'Cause I think that I've been falling ever since that day out in the park. And I don't know if this is love, but maybe this could be the start. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY. Comme je vous l'ai dit cette année, j'ai plein d'idées de DIY à vous partager sur ma chaîne. Donc j'espère que cette catégorie de vidéos vous plaît. Aujourd'hui, c'est enfin normalement le retour des beaux jours. Vu que je filme cette vidéo en avant, je ne peux pas trop savoir, mais je croise les doigts puisqu'il s'agit du retour du printemps et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire des idées de décoration pour voilà, mettre un peu de couleur dans votre intérieur, que ce soit avec des fleurs, des petits lapins et des abeilles, vous allez voir. Tout ça va se réunir dans tous les différentes idées que je vais vous proposer dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a des types de DIY que vous aimeriez voir sur ma chaîne, je serais curieuse de voir un petit peu vos attentes. Moi je sais que j'ai prévu une vidéo idées cadeaux pour la fête des mères et pour la fête des pères, mais à part ça, sinon j'ai pas d'idée particulière pour les prochains mois. Voilà. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite visionner les tutoriels. Spring flower starter, hibernate till it's warm, and the snow melts to water. Pour le premier DIY qui est sans aucun doute mon préféré, vous aurez besoin de carton, d'un livre, d'un vieux livre que vous ne lisez plus bien évidemment, d'une paire de ciseaux, d'un rondin de bois, d'une colle forte, de cordes et de fausses fleurs. Pour commencer, vous allez venir dessiner vos petits lapins. Donc pour cela, je dessine à main levée au crayon de papier sur mon carton et une fois que le résultat me convient, je viens les découper. Vous pouvez remarquer que j'ai fait deux tailles différentes puisqu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. C'est un choix, à vous de voir et de faire comme ça vous plaît. Je découpe donc, je disais, les contours de chacune de mes formes et une fois que c'est fait, voici mes deux petits lapins, en tout cas les bases. Maintenant, on va venir les décorer. Vous allez arracher une page de votre livre, donc moi c'est un vieux livre, je vous dis à chaque fois que j'avais acheté dans un vide-grenier à 50 centimes et que j'utilise du coup pour mes DIY. Je ne connaîtrai jamais l'histoire, mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, du coup, je viens contourner le dessin de mon lapin et ensuite je viens le découper avec ma paire de ciseaux et en fait ça va me permettre de recouvrir mon carton, donc il va falloir en faire deux pour chaque modèle histoire d'en mettre devant et derrière. Donc je fais pareil pour le deuxième. C'est très satisfaisant de voir cette découpe en accéléré. Et ensuite, je viens coller le tout avec ma colle forte. Et là, vous pouvez remarquer que au dos en fait de mon carton, c'est un carton des blocs de chez Action, voilà, que je récupère et que je garde pour des DIY justement. Donc je colle tout ça avec ma colle forte. J'utilise la Scott. C'est tout le temps celle que j'utilise pour mes DIY. Elle colle très très bien et vous pouvez la trouver dans tous les supermarchés au rayon fourniture scolaire. Donc je fais ça pour mes deux lapins. J'appuie pour bien que le papier adhère à mon support. Je découpe les excédents si besoin. Et après, je fais la même chose comme je vous ai dit, mais pour le dos du carton, histoire que le recto et le verso soient joliment décorés. Voilà le résultat une fois que mes deux lapins sont recouverts d'une page de livre de manière recto-verso. Et maintenant, on va venir un petit peu peaufiner tout ça en utilisant de la corde, puisque je vais entourer mes morceaux de lapin avec de la corde, donc de la corde classique que je viens mettre avec ma colle forte. Vous voyez que j'utilise un crayon pour tout simplement coller la corde au support. Voilà, ça évite d'utiliser mes doigts et d'avoir plein de colle sur les doigts, tout simplement, mais vous pouvez le faire aussi. Et je fais ça au fur et à mesure pour faire tout le contour. Donc prenez votre temps. Le but, c'est que vraiment la corde adhère au support. Donc il faut attendre quelques secondes pour que cela sèche. Et donc voilà le résultat d'un de mes petits lapins. Et je vais faire ça pour le deuxième. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon rondin de bois et en fait, je vais venir les positionner. Donc tout d'abord, je regarde un petit peu. Donc je les ai mis en quinconce. Un, le plus petit, bien évidemment, devant et le plus grand derrière. Je mets un trait de colle pour le coller sur mon rondin de bois. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'utopie que ça allait tenir, mais en fait, non, clairement pas. Ça ne va jamais tenir avec le poids du carton. Donc, je réalise tout simplement un support pour que ça tienne. Donc, je coupe une bande de carton que je plie en 3 et que je assemble l'un à l'autre. Et voilà, ça fait un petit support pour mettre derrière, justement, mon lapin et pour qu'il tienne bien droit. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait tenir juste avec un morceau de colle. Ce n'est pas possible en fait, physiquement parlant. Et donc voici, comme je vous disais, le petit support de plus près. Et une fois que mes deux lapins sont accrochés, je viens y glisser des fausses fleurs. Donc moi j'ai mis deux petites fleurs blanches et j'en ai collé une aussi sur une des oreilles des lapins pour ajouter un petit côté printanier et fleuri.
Et donc voilà, ce DIY est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le préféré de la vidéo. Et en plus, il est hyper simple à réaliser, donc je vous le recommande vivement. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. Pour le deuxième DIY, il faudra une lettre. Donc moi, j'ai pris un M en lettres cartonnées parce que je m'appelle Marie, tout simplement. J'ai pris également des paires de ciseaux, de la peinture, un pinceau en mousse pour l'appliquer, un crayon de bois, de la colle forte, toujours la même, et du papier de couleur. Donc voilà, vous allez pouvoir varier les couleurs. Moi, c'est des blocs de chez Action. Je commence par appliquer ma peinture sur ma lettre. Alors vous voyez que je le mets directement sur le pinceau ou sur le support. Ça m'évite d'utiliser une palette en fait. Quand j'utilise qu'une couleur, bah voilà, je préfère faire comme ça. Ça évite de soit faire du gaspillage de papier, soit avoir à laver quelque chose pour rien. Donc autant gagner du temps et ne pas gaspiller de peinture. Donc voilà, et j'ai fait 2 couches pour vraiment avoir un résultat opaque. Une fois que ma lettre est peinte, je vais venir choisir un papier à motif pour réaliser des petites fleurs en 3D. Donc pour cela, je viens dessiner sur un de mes papiers une fleur. Une fois que ma fleur est dessinée, je vais couper une bande en fait pour avoir l'espace d'en découper 3. En fait, ça évite de refaire le dessin à chaque fois, c'est pour aller plus vite. Donc je coupe ma bande de papier avec mes ciseaux, je viens plier cette bande en 3. Alors pas plus parce que sinon ça découpe assez mal avec les ciseaux vu que c'est du papier assez épais. Et ensuite, je viens découper avec ma paire de ciseaux la fleur que j'ai dessinée précédemment. Et comme ça va venir me faire 3 fleurs presque identiques que je vais pouvoir du coup superposer. Mais avant ça, je vais plier les pétales pour créer un petit peu de volume et de relief. Et une fois que les pétales seront pliés, je vais tout simplement les assembler avec de la colle forte au centre. Et comme ça va créer une petite fleur en 3D. Et pour réaliser le centre de la fleur, j'ai collé une perle en bois, mais vous verrez que je ne l'ai pas fait pour toutes les... Et je vais venir par la suite en réaliser plusieurs avec différents papiers à motifs. On va également réaliser quelques feuilles. Donc pour cela, je découpe une forme de feuille assez basique et j'en découpe une plus petite. Voilà, pour faire un plus petit gabarit. Et ensuite, je viens les superposer entre elles avec des petits carrés en mousse 3D. Pour créer encore une fois un effet de volume. Une fois que tous mes éléments sont terminés, je viens rajouter un petit détail sur ma lettre puisque j'ai choisi un Posca or et j'ai fait le contour de ma lettre. Voilà, c'est que je trouvais que ça rajoutait un peu de profondeur et un peu de détail à cette décoration. Et par la suite, je vais placer tous mes éléments en les collant avec ma colle forte sur le haut, sur un coin en fait de ma lettre. Donc moi, je l'ai mis en haut à gauche. Et voilà, j'aime beaucoup cette petite lettre. Elle est très simple à réaliser et ça fait une jolie décoration pour le printemps. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle lettre, hein, bien évidemment, ça fonctionne très bien. Et je serais curieuse de voir vos réalisations avec d'autres lettres et d'autres fleurs. Et donc voilà, ce DIY est terminé. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, il est assez facile à réaliser si vous souhaitez. Et maintenant, on va réaliser le troisième et le dernier DIY de cette vidéo qui est le plus simple puisqu'il suffit seulement de 2 petits pots comme ça en verre. Donc c'est des pots pour mettre le sel et le poivre et des marqueurs. Et on va tout simplement décorer ces petits pots-là. Donc moi j'en ai fait qu'un, j'ai fait celui où on mettra le sel. Et du coup en fait j'ai dessiné des petites abeilles. Je trouve que les abeilles rappelaient bien le printemps et c'est des couleurs que j'aime bien. Et ça change des autres couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je fais ça avec mes marqueurs, ça fonctionne très bien. Alors c'est difficile de vous montrer parce que forcément sur un fond transparent on voit pas très bien. Mais bon, j'ai fait des abeilles, j'ai fait différents éléments qui se rapportaient aux abeilles et j'ai fait ça des 2 côtés bien évidemment. Et voilà le résultat, j'aime plutôt, c'est des dessins très très simples à réaliser, hein, pas besoin d'avoir un bac en art. Et j'ai fait ça comme je vous disais des 2 côtés et une fois qu'on rajoute le sel, alors là pour les plus attentifs, oui, je vais vous avouer que ce n'est pas du sel, c'est du faux sable blanc puisque c'est ce que j'avais à l'atelier, hein. Et donc voilà, ce DIY est terminé. Donc bien évidemment, vous pouvez faire ça sur plusieurs éléments de la cuisine, sur un vase, sur une assiette, sur un bol, à vous de voir, c'est juste pour vous donner l'idée. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et à liker cette vidéo et bien sûr à me laisser un petit commentaire, j'adore y répondre et ça aide à soutenir la chaîne. Et nous on se retrouve vendredi prochain à 17 h comme chaque semaine sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo créative et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye! Been a spring flower starter, hibernate